Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Alors cet été, vous nous proposez toute une série d'hommages au féminin et on commence avec une date clé. Le 23 juillet 1974, il y a 50 ans, la création par le président Valéry Giscard d'Estaing de l'époque du premier secrétariat d'État à la condition féminine, Michel. Oui, Valéry Giscard d'Estaing, donc président de la République, nomme Françoise Giroud, journaliste et cofondatrice, directrice de l'Express, donc très connue. Et il la nomme secrétaire d'État auprès du Premier ministre, Jacques Chirac, qui lui-même n'était pas très enthousiaste à cette idée, mais bon, voilà. Ouais. Après, il a évolué sur son féminisme ou son machisme, et donc il s'est déconstruit. Oui, il faut dire les choses telles qu'elles étaient. Donc, l'objectif, c'était de promouvoir, et je tiens bien au terme, promouvoir toutes les mesures qui sont destinées à améliorer la condition féminine, à favoriser l'accès des femmes aux différents niveaux de responsabilité dans la société française, mais aussi, quelque chose où on en est vraiment encore très très loin, éliminer les discriminations dont nous pouvons toujours faire l'objet. Et alors c'était très bien sur le texte, mais sans accorder le moindre budget. Ah oui. Elle a été assistée pendant ces 3 ans de ministériat par 22 collaboratrices donc régionales en fonction des 22 régions, mais qui étaient toutes bénévoles. Ah oui. Donc on voit bien comment ça fonctionne. Donc, il a fallu attendre 1981 et la nomination d'Yvette Roudy en tant que ministre des droits de la femme pour qu'il y ait un budget alloué à ce ministère. Il y avait aussi une autre difficulté qui perdure encore aujourd'hui, c'est que habituellement les ministères sont des organisations, je dirais, verticales, avec un seul secteur d'activité, alors que les secrétariats des droits des femmes, eh bien, ils sont horizontaux, puisque c'est la compétence d'intervenir dans tous les secteurs où les droits des femmes sont concernés. On est concerné, bien sûr, partout. Et c'est pour ça que chaque fois, ce secrétariat d'État au ministère, suivant le titre, sont obligés de passer par le ministère concerné spécifique pour mener une action jusqu'à son terme. Donc là, c'est vraiment les points les plus importants qui perdurent encore, malheureusement. Donc, Françoise Giroud, forte de cette nomination, elle va créer 5 groupes de travail thématiques qui sont toujours d'actualité. Le premier, c'était sur les femmes en milieu rural. On sait très bien qu'il y a des problèmes spécifiques qui sont loin d'être résolus. Toutes les discriminations juridiques, alors c'est peut-être là où ça a le plus évolué, donc l'arsenal législatif, les mutations professionnels et tous les problèmes posés au couple. Donc l'articulation des temps de vie, là, elle a déjà commencé à travailler, à les signaler. Et puis alors, ça correspond tout à fait à l'actualité, le développement du sport féminin, on l'oublie ça aussi, et bien sûr la place des femmes dans les structures politiques. Et donc, en 1976, elle va présenter au Conseil des ministres 100 mesures en disant que la réalisation doit s'étaler de 1976 à 1981. Ouais, 5 ans. Bon, Michel, on va pas avoir le temps de détailler ces 100 mesures, mais parmi celles-ci, quelles sont celles qui ont été jusqu'au bout finalement ou acceptées par le Conseil des ministres? Alors, tout de suite, il y a eu, je dirais, 80 mesures. Et donc, dans ces 80 mesures, il y a le contenu de l'enseignement, développement des crèches et des cantines scolaires. Donc, toujours cette idée de concilier le travail et l'emploi, ce qui était vraiment révolutionnaire à l'époque et qui perdure. Donc, inciter les filles à s'orienter dans les métiers techniques et valorisés. L'interdiction, par exemple, aux employeurs de prétexter de la grossesse des femmes pour refuser de les embaucher ou de les licencier donc pendant la période d'essai, ce qui a été acquis à ce moment-là. On oublie ce qui a été acquis par Françoise Giroud. On a beaucoup parlé, là je fais une parenthèse, on a beaucoup parlé des lois Veil qui étaient en même temps, mais parce qu'il y avait une loi, tandis que Françoise Giroud a ouvert le champ de tous les possibles pour les femmes. Ce que je dirais aussi, ce qui me paraît important, c'est, et qu'on fait aujourd'hui
machinalement, c'est-à-dire la signature de la déclaration de revenus par les femmes et par les hommes, parce qu'avant les femmes ignoraient totalement, et elles pouvaient ignorer totalement quels étaient les biens communs du couple. Ouais. Et bien sûr, le divorce par consentement mutuel qui est instauré en 1975. Ouais, comme quoi, ça semble pas si loin en fait. Hein. Oui. Alors, Michel, voilà pour les mesures qui ont fait date, mais quelles sont celles qui n'ont pas du tout été retenues, qui ont été retoquées finalement? Alors, et là, je le dis parce que ça prouve à quel point elle était révolutionnaire. Hein. Ouais. Elle avait demandé à ce qu'il y ait un congé de garde non rémunéré à l'époque, d'une durée de 2 ans, à l'issue du congé légal de maternité, et qu'il soit accordé au père plutôt qu'à la mère. Mhm. Et le Conseil des ministres en 1976 avait carrément déclaré que c'était contraire, alors là je cite parce que c'est quand même énorme, contraire au principe même de notre civilisation. Ouais, oui. Donc, d'où on vient, hein, c'est pas, il n'y a pas si longtemps. Mais ce qui est aussi très important, c'est que le 16 juin 1977, donc le congé parental de 2 ans accordé éventuellement au père, aussi bien qu'à la mère, a été voté. Et ça, ça montre bien qu'entre, je dirais, les pesanteurs sociales et puis les idées qui commencent à faire leur chemin. Elle réclame aussi, ce qui n'a pas été du tout retenu, mais qui a été retenu après, que les listes aux élections municipales ne comportent pas plus de 85% d'hommes. Donc, on voit bien que c'est elle qui a tout lancé. Ouais, et avant-garde. le programme a été adopté en 77. Elle a écrit au président en disant que sa mission était accomplie et que comme elle ne pouvait plus rien faire avec les moyens qui lui ont été donnés, elle a repris sa liberté. Mais ce sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est elle qui a ouvert tout ce champ des réformes qui ont permis depuis donc 50 ans toute l'autonomisation des femmes et des droits des femmes un peu dans tous les domaines en France. Voilà, puis c'était bien de lui rendre hommage cet été. Merci beaucoup Michel Vianès. Et puis on vous retrouve bien sûr le week-end prochain. Merci.